La France est hypnotisée par le discours médiocre de la médiocratie. Et pendant ce temps-là, Madame Clinton s'en va en guerre. You've seen reports. Russia's hacked into a lot of things. China's hacked into a lot of things. Russia even hacked into the Democratic National Committee. Maybe even some state election systems. So we've got to step up our game. Make sure we are well defended and able to take the fight to those who go after us. As President, I will make it clear that the United States will treat cyber attacks just like any other attack. We will be ready with serious political, economic and military responses. Et pendant ce temps-là, ils manifestent sans déclaration préalable, cagoulés, avec leurs véhicules de fonction. Certains portent leurs armes de service. S'ils ont bien des raisons d'alerter l'opinion sur l'insuffisance de leurs moyens et sur les conditions parfois lamentables dans lesquelles ils accomplissent leur mission, il est déplacé de les entendre proférer des revendications politiques visant la justice qu'ils accusent de faire preuve, je cite, de tolérance, de complaisance, de laxisme. Les femmes et les hommes censés garantir les fondements de la République ont oublié la séparation des pouvoirs et l'indépendance nécessaire de la justice. La justice n'est pas un outil de répression, contrairement à ce que certains de ces policiers semblent souhaiter. Et pendant ce temps-là, après débat au Parlement wallon, le ministre-président Paul Magnette annonce le refus wallon de signer l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA. Deux raisons. La première, la méthode de négociation n'est pas démocratique. La deuxième, les exigences environnementales et sociales ne sont pas assez élevées. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi. Nous ne pouvons pas en balayer le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat. Et pendant ce temps-là, selon l'OMM, Organisation météorologique mondiale, la teneur du principal gaz à effet de serre, le CO2, a été supérieure à 400 ppm. ppm voulant dire parties par million. En 2015, ceci pour une année entière à l'échelle du globe. C'est la première fois. Nous sommes entrés dans une période d'emballement qui semble être irréversible. En effet, la température augmente, donc les sécheresses s'accroissent, réduisant ainsi les capacités d'absorption du CO2 par la végétation. Ces informations ont été rendues publiques le 24 octobre dernier. Mais voilà, l'attention était tournée tout entière vers le pain au chocolat. 20 minutes fait sa une sur Jean-François Copé ce matin, qui ne connaît pas le prix d'un pain au chocolat. Information plus déterminante semble-t-il que l'annonce d'un effondrement possible des sociétés humaines.